Le groupe Paprec, dont nous faisons partie, a fêté ses 20 ans en 2014. Maintenant, nous sommes 4500 collaborateurs. Nous trions à peu près 400 tonnes de piles mensuelles. Et Screlec représente environ 30% de ce chiffre. Et nous en chargeons de la collecte jusqu'à l'acheminement ici sur le site pour le tri et le broyage. Tous les clients qui ont été collectés vont former ce qu'on appelle un lot de tri mensuel. On va prendre toutes les piles qui ont été collectées et on va les trier par famille chimique. Et ensuite, on va broyer au final que ce qu'on appelle les alcalines salines, qui sont les piles les plus communes, les non rechargeables. Ceux-là seront broyés sur le site. Le trieur, c'est quelqu'un qui sait lire et écrire, qui sait distinguer les couleurs. On s'est aperçu que c'était important. Il va apprendre sur le tas. Le plus ancien va l'accompagner dans sa formation. Il va la reconnaître à la vue, souvent à la forme aussi, puisque les piles, c'est sensiblement toujours les mêmes. Et au bout de 3 à 6 mois, il est autonome et opérationnel. Il travaille en équipe. Donc une équipe qui fait une vacation de 7 heures doit trier environ 10 tonnes. Sur la machine de tri, le tapis va amener les piles devant eux et ils vont les trier en les regardant. Ils vont les jeter dans des goulottes et ces piles vont tomber dans des fûts dédiés donc par famille justement. Chimique qui va être le L-ion, le NiCd, les piles au plomb, etc., etc. Les autres familles chimiques qu'on ne traite pas jusqu'au bout seront ensuite acheminées vers d'autres usines dédiées à leur traitement spécifique. Comme nous, notre traitement spécifique, c'est le broyage des alcalines salines. Les autres usines vont s'occuper des autres familles chimiques. Une fois que c'est broyé, le broyeur, grâce à un aimant, un électroaimant, il va séparer la partie métallique de la pile du reste, qu'on appelle la poudre d'alcaline saline, qui est à l'intérieur de la pile. C'est une espèce de poudre noire. Et ensuite, la partie métallique va repartir en fonderie. Donc, elle va être recyclée de nouveau, elle reviendra peut-être, ils vont faire des vélos. Et la poudre, ensuite, on va l'envoyer pour être traitée dans une usine dans le nord de la France, qui va encore prélever des particules de zinc qui l'intéressent dans cette poudre. Et ensuite, pour le reste, ça partira souvent dans les enrobés. Nous avons pris la décision d'avoir la plus grande traçabilité sur le territoire et d'avoir les facteurs environnementaux les plus élevés possibles. Comme on est quand même dans le domaine des déchets qui sont considérés comme dangereux, on se doit d'apporter la plus grande sécurité, la plus grande traçabilité à l'ensemble de la fin de vie de nos déchets. Donc lorsque l'on choisit des prestataires, on choisit des prestataires que l'on connaît, qui ont toutes les recommandations et qui ont toutes les certifications pour s'assurer que le travail sera fait dans les meilleures conditions possibles. On ne s'amuse pas à travailler avec des partenaires à l'étranger pour des questions de coût. On pourrait dire je vais gagner un petit peu d'argent, je vais l'envoyer à l'étranger, mais au détriment de la sécurité ou de contraintes environnementales qui ne seraient pas les mêmes. Donc nous, on a vraiment pris l'option de se dire on est une société d'intérêt général, on se doit de travailler avec le monde privé et le monde public, on se doit de soutenir là aussi l'industrie française. Donc la majorité
de ce qu'on collecte, sauf ce qui n'est pas techniquement traitable en France, on le met à disposition et on le fait traiter par des industriels français. On audite toutes nos filières. Chaque année, on a des résultats qui sont faits par des bureaux d'études indépendants pour s'assurer que les prestations que l'on demande sont faites conformément à nos cahiers des charges et qu'elles sont respectées de A à Z et qu'il n'y a pas d'entorse vis-à-vis de tout le cadre législatif. C'est vital pour nous. Vraiment, c'est très important de s'assurer que nos partenaires sont des gens qui sont compétents. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Une fois, Eurodieuse Industrie. Jackson Richardson. La société Eurodieuse Industrie qui appartient au groupe Sarp Industrie, spécialisée dans le recyclage, le traitement et la valorisation des déchets dangereux au niveau européen, est une société spécialisée dans le recyclage et la valorisation des piles et accumulateurs. Ce qui serait intéressant, je pense, de montrer à Jackson, c'est l'ensemble du processus, de la demande administrative jusqu'au recyclage et l'obtention de matières premières secondaires qui vont être réutilisées dans d'autres industries. Donc on va lui faire petit à petit le faire évoluer au sein des unités et des différentes étapes du tri, ensuite du broyage et puis pour terminer de l'hydrométallurgie pour qu'il puisse montrer et puis voir comment aujourd'hui on passe d'un déchet, d'une pile à une matière première secondaire qui va être réutilisée plus tard. Ben, merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Bonne continuation. Merci. À très bientôt. À bientôt. Jackson, vous me suivez? On va aller vous équiper Avec avec plaisir. les équipements de sécurité pour que vous puissiez continuer votre travail au sein de la société Eurodieuse Industrie. La base, je pense, de toutes les personnes et tous les collaborateurs qui travaillent aujourd'hui chez nous, c'est déjà d'être sensibilisés vis-à-vis des polluants et vis-à-vis du milieu naturel. Notre métier est avant tout la protection de l'environnement et du coup de diminuer l'impact du traitement des déchets dans l'environnement. Donc déjà tous les gens qui sont au sein de nos unités et de nos entreprises ont cette sensibilité-là de protection de l'environnement. Après, le point vraiment important est la sécurité, où là on va essayer de former notre personnel en continu. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui sur le site de Dieuze, l'ensemble du personnel est formé aux risques chimiques qui peuvent être en contact avec des produits dangereux, avec des produits spéciaux. Et en plus, on forme aussi l'ensemble de notre personnel au risque incendie. Donc toute personne sur le site sera capable de réagir en cas de départ d'incendie avec l'utilisation d'extincteurs ou autres systèmes type aéria, etc. Donc ça, c'est la base. La première chose, c'est la sécurité. Et ensuite, la formation pour pouvoir avoir des gens compétents qui puissent s'épanouir au sein de nos entreprises et évoluer. On voit généralement des gens qui rentrent à certains postes et qui évoluent au cours des années pour pouvoir aller nous aider sur d'autres parties de l'usine, sur d'autres unités. Notre mission pour Screlec est aujourd'hui à la fois de garantir le respect de la réglementation en termes de recyclage des piles et accumulateurs, mais aussi d'être capable de préserver l'environnement par rapport au recyclage de ces batteries en fin de vie. Et cet objectif se déploie au travers de 2 points. Le premier point qui est l'utilisation d'unités dédiées, performantes, sécurisées pour notre personnel et qui garantissent la non-dissémination dans le milieu de polluants. Le deuxième point est la préservation de la ressource, à la fois en utilisant des unités peu énergivores, mais aussi en recyclant une partie de la pile. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, 50% de toutes les piles et accumulateurs, 50% des matériaux constituant la pile et accumulateur sont recyclés, voire même plus pour certaines typologies de piles, en particulier le nickel, où on atteint des performances de 75%. Donc ça veut dire que 75% des matériaux contenus sont recyclés. L'étape de tri, c'est la partie la plus cruciale de notre procédé, puisqu'en fait, lors de cette étape, on va séparer à la fois les grosses piles des petites piles, mais on va surtout séparer par chimie. Et la suite des procédés va être impactée par la qualité de cette séparation. Bonjour. Oh, bonjour. Vous allez bien? Voilà, en fait, je suis le nouveau employé. Notre invité. Comme vous avez bien travaillé, le patron il a dit qu'on vous donne 1 heure de pause. Je vais vous remplacer. Ah, d'accord. Voilà. C'est bien alors. La majeure difficulté sur ce poste, c'est le nombre de piles. Il existe tout un tas de typologies de piles, de différentes tailles, de différentes chimies. Donc il faut petit à petit apprendre à les reconnaître. Ah, ça va être cool. Le tri se fait manuellement, de manière négative. Cela veut dire qu'on va laisser passer les piles les plus importantes dans le flux et que l'on va exclusivement sortir celles qui sont de chimies différentes. Par exemple, quand vous avez un flux composé de piles majoritairement alcalines salines, on va extraire toutes les
batteries ou piles au lithium, au nickel-cadmium ou au nickel-métal-hydrure. Alors, il y a des mauvaises là. Ouais. Il faut que je trouve, Donc, c'est ça? voilà. Donc ça, c'est une Ah, rechargeable? MH. Ah, MH. Et comment vous voyez MH Bah, c'est déjà on les différencie par la couleur. C'est pas les mêmes D'accord. couleurs que celle-là. D'accord. Et ça, c'est du nickel, nickel-cadmium MH. D'accord. Donc ça, voilà. Et ça, c'est du lithium organique, ce qu'on trouve dans les appareils photo. dans les appareils photo. D'accord. Je vais chercher ça. Là. Lithium organique. Ah, c'est chouette. Ah, vous jouez ou... De temps en temps, mais Ça dure pas longtemps. ça dure pas longtemps parce Voilà. qu'on a pas fait. Je continue. Vous me dites, hein. C'est bien ça? Ah, Lithium, organique. je vais laisser passer. Ah, par contre, ça, je suis imbattable avec ceux-là. Ah oui. Je les ai repérés, ceux-là. NCD. NCD. Hop. Ah, Marie-Paul, hop. Et on travaille, non? Hop. Ah, je suis monstrueux. Oh, 3 points. Oh là là, mais merci à vous de m'avoir donné un peu plus de renseignements sur nos piles. Je vous serre la main. Je peux vous faire la bise? Oui. Ah. Merci beaucoup Merci. et bonne continuation. Donc une fois que ces piles sont triées, elles vont être envoyées sur des unités de broyage dédiées. Ces unités sont pourvues de systèmes de captation de gaz, elles sont totalement capotées. Donc ces personnes-là sont équipées de pays spécifiques. Donc vous verrez l'utilisation de nos masques, ce sont des masques intégraux à ventilation assistée qui permettent à l'opérateur d'être avec une atmosphère nettoyé et surtout avec un confort, contrairement à l'utilisation de masques à cartouches qui viennent vous prendre le visage sans forcément vous protéger complètement. C'est bon? Allez, on continue. Je vous suis. On va aller au broyage. Le broyage permet de séparer les constituants de la pile, qui sont au nombre de 4. Une fraction papier plastique qui va être éliminée, une fraction métallique qui va être recyclée dans des aciéries, une fraction de ce qu'on appelle non ferreux qui peuvent être du zinc, du cuivre ou de l'aluminium qui vont aussi être réutilisés pour la métallurgie, et ensuite une partie qui est la partie active de la pile, la poudre, appelée la black mass dans notre métier, qui est une poudre noire historiquement contenant du carbone et du zinc et du manganèse, mais selon les couples chimiques qui peut avoir d'autres compositions, nickel-cadmium, lithium-cobalt. Et c'est cette matière, cette black mass, cette poudre noire qui va être utilisée dans notre procédé chimique derrière pour pouvoir extraire les métaux et les rendre plus purs et ensuite ainsi pouvoir les valoriser.
La partie hydrométallurgique, c'est la dernière étape du procédé, c'est celle qui permet d'extraire les métaux dans la poudre noire. Donc cette étape est une étape chimique où on va, par le biais de réactifs et de procédés chimiques spécifiques que l'on a développés, extraire des métaux pour les purifier, extraire les parties polluantes pour ressortir un nouveau produit qui lui va être recyclé au sein de différentes unités comme les aciéries, comme les métallurgistes, la chimie ou d'autres activités. La dernière étape du process consiste, avant rejet des eaux, à vérifier que l'ensemble des polluants résiduels ont été éliminés des eaux pour pouvoir rejeter ces eaux dans le milieu. L'ensemble de nos rejets, qu'ils soient atmosphériques ou aqueux, sont définis au sein d'un arrêté préfectoral et les autorités, en particulier les DREAL qui sont nos inspecteurs du quotidien, viennent contrôler, vérifier que nous respectons bien ces valeurs. Et nous essayons d'être toujours plus performants dans ce domaine-là puisque notre métier de base est quand même la protection de l'environnement. Je suis persuadé que Jackson sera un ambassadeur hors pair, de par son vécu, de par les causes qu'il a pu défendre, que ce soit au cours de sa carrière ou après. Et donc je pense que le recyclage aujourd'hui est un métier d'avenir où nous avons plein de choses à mettre au point, à développer pour les métiers de demain, pour créer des emplois de demain et surtout extraire des matières qui seront les matières utilisées dans les objets de demain. Donc je pense que Jackson pourra faire un merveilleux ambassadeur pour ce genre de sujet. À chaque fois, nos métaux ont une seconde vie, sont devenus en fait les mines d'aujourd'hui. On va chercher une matière première secondaire plutôt qu'une matière vierge. Donc notre ambition, c'est d'optimiser la valorisation et que l'ensemble des matériaux qui nous sont mis à disposition puissent avoir une deuxième vie et intégrer d'autres circuits industriels. Une fois qu'on a recyclé nos piles, finalement, on va en extraire ce qui est le plus visible, c'est-à-dire tous les métaux qui sont à l'intérieur. Donc pour monsieur et madame tout le monde, c'est simple, on va le retrouver dans les gouttières par exemple, on va le retrouver dans des canettes, on va le retrouver dans des clés, en fait dans tous les objets du quotidien pour lesquels il y a des métaux.